Mais dans cette vidéo, on va voir ensemble le diagramme en arbre. En fait, le diagramme en arbre permet de représenter tous les résultats possibles en lien avec un événement comportant plusieurs étapes. Bien, nous allons voir ça par l'entremise d'un exemple. Bien, ici, je lance une pièce de monnaie à 2 reprises, indiquer tous les résultats possibles. Bien, ici, je vais indiquer un point de départ. Donc, je mets mon point de départ ici pour indiquer que mon diagramme en arbre, je pars d'ici. Donc, je vais vérifier. On dit qu'il y a plusieurs étapes. Bien, ici, on voit qu'il y a 2 étapes parce que je vais lancer ma pièce de monnaie à 2 reprises. Alors, je vais indiquer le premier lancer, donc qui est ma première étape. Je fais un premier lancer. Je vais indiquer la deuxième étape ici, qui est mon deuxième lancer, par une ligne verticale sur laquelle je vais pouvoir aligner toutes mes branches. Et au niveau du premier lancer, je vais indiquer tous les cas possibles. Alors, lorsque je lance ma pièce de monnaie, je peux, au premier lancer, obtenir pile ou je peux obtenir face. On va voir tous les cas. Donc, si j'ai eu pile au premier lancer, à mon deuxième lancer, je peux obtenir comme résultat, donc ici, je vais encore indiquer les cas possibles que je peux obtenir. Donc, je peux indiquer ici que je peux obtenir pile ou que je peux obtenir face. Mais si au premier lancer, j'ai eu un face et que je lance ma deuxième pièce de monnaie, je peux obtenir un pile ou bien je peux obtenir un face. Donc ça, c'est mon diagramme en arbre et je vais indiquer tous les résultats possibles. Alors, si je lance 2 pièces de monnaie, je peux obtenir ici, si on regarde les différents chemins, donc je pourrais obtenir pile, pile. J'aurais pu également avoir un deuxième chemin, celui-ci. C'est-à-dire, j'aurais pu obtenir un pile suivi d'un face. Mais j'aurais pu également avoir un autre chemin, donc un autre résultat possible, c'est-à-dire obtenir face en premier et un pile en deuxième. Ou bien j'aurais pu obtenir comme chemin un face en premier et un autre face en deuxième. Donc ici, on voit tous les résultats possibles que l'on peut obtenir en lançant 2 pièces de monnaie. Ce qu'on appelle également l'univers des cas possibles, que l'on peut écrire de la façon suivante. Donc ça, c'est le symbole pour l'univers des cas possibles. Entre accolades, je vais indiquer tous les couples ici que nous avons obtenus. Pile, pile. Ensuite, on aurait pu obtenir un pile suivi d'un face. Troisièmement, un face avec un pile. Ou bien, finalement, on aurait pu obtenir face, face. Donc ça, c'est pour l'univers des cas possibles.